Bonsoir à tous. Aujourd'hui, tirage du mois de juillet pour le Gémeaux. Qu'est-ce que réserve le mois de juillet 2020 pour les personnes qui sont nées sur le signe du Gémeaux? L'équilibre, l'âme, la richesse, le sceau, l'homme, l'initiation, le sage, le chaos, la clé, le pouvoir, le mensonge, le silence, la transition, le doute et le vide. Bon, pour les trois premières cartes, l'équilibre, l'âme et la richesse. Bon, pour ces trois cartes-là, je pense que pour arriver à votre but financier, par exemple, pour ceux qui sont employés et que voilà, ils veulent une augmentation, un exemple que je donne, voilà, et il faut pas, je dirais ainsi, il faut pas cesser submerger par tout ce qui se passe. Je parle pas vis-à-vis de tout ce qui se passe, je dirais ainsi, dans le monde, hein. Je parle chez vous, chez vous-même, quoi. Vous passez submergé par tout ce qui se passe. Il faut rester bien en équilibre en soi. D'ailleurs, l'âme, ça représente vous-même, l'intérieur, dans votre esprit. Il faut avoir l'esprit bien équilibré afin que vous atteigniez votre but vis-à-vis de l'argent ici. C'est en maintenant votre esprit équilibré que vous arriverez enfin à avoir l'argent que vous désirez. Pour le deuxième tas, le sceau, l'homme et l'initiation. Bon, pour ces trois cartes-là, le sceau, ça peut représenter une signature de contrat, hein. L'homme, ça représente ici le consultant. Et l'initiation, le début, s'initier. Bon, ça a peut-être un lien avec ces cartes-là, parce que, comme j'ai dit, on équilibre en vous-même pour la richesse. Mais ici, le sceau, ici pour moi, ça représenterait une signature de contrat. Mais dans, avec cette signature de contrat, il y a l'initiation. Maintenant, est-ce que bon, c'est peut-être pas forcément, comme j'ai dit, pour une augmentation, hein. C'est peut-être pour un poste supérieur, ou pour certains, ou pour d'autres. Ceux, par exemple, qui n'ont pas de boulot, qui signeraient un contrat. C'est le début d'un travail ou signer pour une formation. En tout cas, dans la signature du contrat ici, il y a la carte de l'argent, puisque j'ai l'impression que ces deux tas-là sont un peu réunis. Voilà. Pour les cartes suivantes, le sage, le chaos et la clé. Bon, pour ces trois cartes-là, je veux dire que c'est en réfléchissant et avec la carte du chaos, c'est le même que détruire, si on peut dire ainsi. Donc, c'est en réfléchissant et en détruisant tout ce qui est inconvénient, si je veux dire si je peux dire ainsi. Par exemple, je vais dire, parce que la clé ici, ça représente la clé de la réussite, hein. Pour votre réussite, si par exemple il y a une pensée, un exemple que je donne, une pensée qui colle pas avec ça, voilà, faut détruire la pensée, faut réfléchir sagement
à toutes les décisions à prendre et les mauvaises, les balayer et ne pas tenir compte de ça. Voilà. Donc la clé de la réussite vis-à-vis de ça, à mon avis, vis-à-vis de ce que je parle ici aussi, c'est de détruire tout ce qui ne va pas. Bon, pour la carte suivante, le pouvoir, le mensonge et le silence. Bon, pour ces trois cartes-là, le pouvoir, ça peut être recherche de la vérité. Hein. Le mensonge, bah, c'est par rapport, en fait, ces cartes-là, c'est par rapport à quelqu'un qui vous ment, enfin, qui ment sur votre dos, si je peux dire ainsi, parce qu'à la carte du silence, les mensonges que vous entendez, qui se dit, vous ne les entendez pas, puisqu'il y a la carte du silence ici. Donc, comme vous entendez pas les mensonges, hein, mais vous allez être au courant de certaines choses, puisque ici vous êtes à la recherche de la vérité. Maintenant, ce que vous cherchez rien à savoir, c'est qui a dit quoi. En tout cas, il y a des mensonges sur vous qui vont se créer derrière vous, puisqu'il a la carte du silence et qu'on ne vous le dira pas en face. Pour les cartes suivantes, la transition, le doute et le vide. Bon, pour ces trois cartes-là, le vide, ça peut représenter faire du mal. C'est comme je disais ici, justement, la personne qui fait ça contre vous, c'est pour vous faire du mal. En même temps qu'on parle contre quelqu'un, c'est jamais pour son bonheur, c'est tout le contraire. Et avec la carte du doute, voilà, le doute, ça peut être le doute qui s'installe dans votre tête. Maintenant, voilà que vous seriez perdu vis-à-vis de ça. Qu'est-ce qui s'est dit ou pas, parce que maintenant, quand c'est jamais dit en face, une vérité peut être transformée, et c'est ça que vous allez douter. Avec la carte de la transition, voilà, la transition, moi je pense que ça pourrait être une remise en question. Je pense que ça pourrait être ça. Voilà, que vous allez vous remettre en question vis-à-vis de la personne qui parle contre vous. Bon, vous ne saurez pas forcément qui c'est. Mais les trois cartes là, je précise maintenant, ça peut être aussi relié à ces cartes ici. Parce que comme il y a le sage et la clé de la réussite, ça pourrait être, aussi bien que pour ce plan-là, le plan financier, contrat, etc., que sur le plan de cette fameuse personne, que ça pourrait être réussir à découvrir qui c'est et qu'il faut y réfléchir sagement. Faut pas laisser le doute s'installer. De toute façon, ça c'est la dernière chose à faire. Bon ben voilà, tirage terminé. Je vous invite à aller dans la boîte de description pour les personnes qui le veulent pour me faire un don par PayPal, si vous le savez évidemment. N'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche de notification afin de rater aucune autre vidéo. Je vous souhaite à tous une agréable soirée. À plus.